Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un tricks qui donne un petit peu de fil à retordre à pas mal de monde, alors qu'en fait il est très simple, c'est le saut transition grabé en strapless. Avant toute chose, n'oubliez pas le site web oneonskateboarding.com avec les tutos, les stages perf, les écoles partenaires, bref tout l'univers OLK et bien entendu la communauté sur Facebook. Pour cette figure, retenez le mot d'ordre, c'est de vous donner le temps, de prendre le temps, de créer du temps, de la stabilité, et ce n'est absolument pas une figure précipitée. J'insiste là-dessus parce que souvent on voit des gens qui vont beaucoup trop vite sur cette figure, qui à peine attrapent la planche, mettent une petite pichenette et hop, essayent de repartir dans l'autre sens, et en général ça ne marche pas. Ça ne marche pas puisque là en fait ce qu'il va falloir c'est reprendre les bases du saut transition, de créer de la sustentation, de créer de la stabilité et finalement envoyer une relance pour repartir dans le sens opposé. Mon meilleur conseil sera en twin tip de bien travailler le saut transition, avec un grab, de bien travailler même le one foot en transition. Toutes ces figures sont des figures qui demandent un très bon pilotage également quand on va être avec une main sur la barre seulement, puisque sur le saut transition grabé en strapless, on a effectivement la planche dans une main et on pilote la barre de l'autre main. Donc il faut être très à l'aise avec ce pilotage à une main. Donc toutes les figures que j'ai citées là, et qui ont toutes leurs tutos correspondants, vont pouvoir vous aider à avoir des bases solides pour aller sur le saut transition grabé en strapless. Posez-vous aussi la question du poids de votre planche, c'est-à-dire qu'en fonction de votre gabarit, on va arriver sur des figures qui demandent quand même de manier une planche dans la main, il y a quand même un poids qui est en jeu, il va y avoir une prise au vent, et en général sur tout ce qui va être freestyle strapless, c'est quand même plus agréable d'être sur un produit relativement petit. Alors moi je prends ça par exemple, là ici la planche de ma copine, je lui ai pris littéralement un surf pour enfants, qui n'est pas du tout fait pour le kite, mais avec des bons pads et puis vu qu'elle fait 55 kg et qu'elle n'est pas encore trop agressive, bah ça passe amplement, et ici on a beaucoup de légèreté, hein, on doit être sur du 2,3 kg, planche complète, avec ici bah, du coup une super facilité de maniement, hein. C'est léger, c'est une vraie crêpe, ça se prend bien dans la main. Bref, facile pour aller choper du grab. À côté de ça, vous avez une planche que j'avais cet hiver, mais qui malheureusement est morte puisque l'hiver a été un peu épicé. Là, on est sur la Escape d'Elevate en 5.1. On est sur du 3 kg planche complète, à peu près. Bonne prise en main, maniabilité. Ça, c'est vraiment le format 5.1, 5.2, moi qui fait 1m75 pour 72 kg. Là, ça c'est un format que j'aime beaucoup. 5.1 en plus, le truc pratique c'est qu'on est autour de 1,55. En tout cas moi elle passe dans mon board bag d'1,55. Donc pour les déplacements, je suis pas obligé d'avoir un autre board bag et ça c'est super cool. Et bah là du coup ce que j'avais avant, que j'ai toujours, c'est un peu ma board de secours, elle a bien bouffé aussi. Là on est sur du 3,5 kg complète, après elle a peut-être pris l'eau. Ça marche encore, hein, mais bon, je rate peut-être 20% de mes grabs en plus. Quand j'attrape ma planche, souvent elle m'échappe des mains, donc je dirais 20% de plus d'échapper des mains que ma 5.1. Donc quand vous recherchez une planche, ça peut être intéressant d'essayer de voir un peu la prise en main, si vous avez une bonne maîtrise du flotteur, et si c'est pas trop lourd. Donc sur ces trois modèles, moi je suis plus sur le 5.1. Donc après forcément, planche plus petite, probablement moins de volume, donc attention à pas non plus trop perdre en plage basse de vent, mais d'une manière générale, quand on est au-dessus de 20 litres, déjà, bon, c'est pas mal. Donc pour aborder la manœuvre, pas trop de vitesse, pas chercher à prendre trop de hauteur, c'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. On n'a pas besoin d'aller haut en fait, mais d'avoir quand même de la stabilité, de la sustentation. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Donc vous pouvez lâcher déjà la main avant quand vous allez cranter, ça peut aider, il y en a qui le font, d'autres qui le font pas, moi ça dépend. C'est pas régulier, mais souvent c'est vrai que je la lâche quand même. Et vous verrez d'ailleurs qu'en amorçant des figures en strapless, souvent on va lâcher une main au crantage pour après venir la remettre sur la barre pendant la manœuvre. Il y a beaucoup de jeux de main d'une manière générale dans le strapless. Léger pivot de l'aile pour qu'elle monte à midi, je pousse ma barre, je crante, le nez de la planche doit aller vraiment fort vers le vent. Et une fois que je suis face au vent et juste au moment où je vais border pour sortir de l'eau, il faut que ici j'aille mettre un mouvement dit de ollie. Et
saisir la planche, mais ne vous projetez pas sur votre planche. La planche doit vraiment monter, parce que si vous partez fort, chercher la planche, vous allez probablement appuyer sur votre main arrière et votre kite va partir complètement de l'autre côté. Donc vous allez essayer de lever la planche le plus possible, le vent va prendre dedans, donc ça va avoir tendance aussi à faire venir la planche contre vous et non pas à la faire dégager d'un côté ou de l'autre. L'endroit où vous allez attraper votre planche, il est super important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attraper trop la planche devant, sinon vous allez avoir un problème au niveau de la prise en main, ce ne sera pas agréable, ce sera dur de contrôler. Également, ce sera très difficile de bien remettre la planche sous les pieds pour repartir dans l'autre sens. Donc sur cette planche, moi j'ai le pied avant qui est ici, et pour ce type de figure, je vais avoir tendance à aller graber la planche ici. Si je l'attrape ici, c'est beaucoup trop haut. Voilà, par ici. Quand vous êtes en l'air, vous reprenez les bases du saut transition en twin tip, c'est-à-dire que votre regard, votre torse doivent être tourné dans le sens dans lequel vous alliez jusqu'à l'apogée du saut. Et c'est une fois à l'apogée du saut que l'on tourne la tête et qu'on regarde de l'autre côté. Donc le moment où vous gravez votre planche, vous êtes dans les airs, c'est un moment de pause, c'est un moment où vous profitez, vous regardez, vous pouvez même faire un petit clin d'œil au photographe, en plus ça vous donnera du style, c'est génial. Mais ne vous précipitez pas. Savourez ce moment. Pour ça, il faut que votre aile soit un maximum à midi. Si votre aile bouge et qu'elle n'est pas stable, ça ne fonctionnera pas. En général, sur ce genre de figure, on n'est pas bien haut. Du coup, quand on est à l'apogée et qu'on sent que l'on va commencer à redescendre, là, on tourne effectivement la tête de l'autre côté, on regarde bien sous le vent. Et moi, je fais dans 9 cas sur 10 un kite loop. Donc là, d'envoyer un loop me permet de rester juste sur un appui main arrière. Ça simplifie énormément les choses. Et ça va bien me pousser sous le vent. Donc moi je regarde sous le vent et je remets ma planche sous les pieds au dernier moment et je pars à l'abatté, ce qui me permet de bien amortir à l'amérissage, de bien absorber la réception et ensuite, tranquillement, de reprendre mon cap dans la nouvelle direction. Voilà pour ce tuto, retenez bien les points clés, prendre le temps, être déjà bien à jour en termes de pilotage et sur certaines figures comme le saut transition grabé ou le one foot transition en twin tip avant de vous lancer là-dedans. Et ne vous précipitez pas, ne confondez pas. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le show vide qui se fait sans grab et le saut transition grabé qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui est effectivement un peu plus rapide mais il n'y a pas de grab, alors que l'autre on prend sa planche en main et donc c'est pour ça qu'on peut créer du temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de consulter tous les supports OLK sur le site internet, il y a également tous les cours que je peux vous donner, que ce soit en France ou à l'étranger, et le réseau des écoles partenaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, à la prochaine, ciao!